Si tu le désires, tu peux allumer une bougie violette pour que la couleur soit plus facile à visualiser, mais ce n'est pas non plus indispensable. Commence par t'allonger confortablement et respire le plus doucement et le plus profondément possible. Appelle tes guides de pleine lumière à ta façon. Ou tu peux simplement prononcer à voix haute ou intérieurement: j'appelle mes guides de pleine lumière. J'appelle mes guides de pleine lumière. Prends quelques instants pour ressentir leur présence. Appelle maintenant l'énergie des 4 éléments. L'énergie de la terre, celle de l'air, celle du feu et celle de l'eau. Tu peux simplement prononcer à voix haute ou intérieurement: j'appelle les gardiens de la terre, les gardiens de l'air, ceux du feu et ceux de l'eau. J'appelle les gardiens de la terre, les gardiens de l'air, ceux du feu et ceux de l'eau. Murmure à voix haute ou intérieurement: terre, air, feu, eau, terre, air, feu, eau, terre, air, feu, eau, terre, air, feu, eau, terre, air. Pour te mettre en harmonie avec les éléments de la nature, si chers aux magiciens. Appelle Merlin à ta façon. L'intention suffit amplement, mais tu peux prononcer 3 fois son nom à voix haute ou intérieurement. Merlin, 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 Merlin. Et laisse la sérénité, la sagesse et la bienveillance qu'il te transmet t'envahir à mesure que tu respires. Pense à la bougie violette si tu en as allumé une, ou imagine une flamme violette brillant de 1000 feux. Puis dis: j'en appelle à la flamme violette de la libération et de la liberté. J'en appelle à la flamme violette de la libération et de la liberté. Et imagine-toi baignant dans cette énergie. J'en appelle à la flamme violette de la libération et de la liberté.
les 9 promesses de Merlin, les 9 promesses à toi-même que tu peux faire à toi-même et au nouveau monde. 1. Je suis mon intuition personnelle et plus mes conditionnements. 2. J'accueille qui je suis et l'autre sans juger. 3. Je suis insouciant. 4. Je qualifie positivement tout ce que j'émets pour moi et mon environnement. 5. Je suis dans la gratitude. 6. Je suis mon enfant intérieur auto-guérisseur. 7. Je suis créateur actif du nouveau monde. 8. Je suis hors du temps et de l'espace. 9. Je suis. Respire doucement, en prenant conscience que l'énergie violette du magicien envahit tout ton corps. Et le voyage débute maintenant. Te voici projeté dans un endroit relativement sombre, à l'extérieur. Tu es assis ou tu es assise par terre, voyageur, voyageuse. Tu es un enfant. Tu es ton enfant intérieur. Vois-le. Prends conscience de son apparence. Prends conscience également que la lune est pleine et qu'elle est en Cancer. Que son disque d'argent est la seule lumière qui parvient dans cet endroit mystérieux. Tu laisses tes yeux s'habituer à la pénombre et tu commences à deviner ce qui t'entoure. Tu es entouré d'un cercle dessiné sur le sol. Ce cercle est lui-même encerclé de 8 autres cercles. Le central, celui dans lequel tu te trouves, est divisé en deux par une rangée de 9 épées plantées dans le sol. Elle te sépare de l'autre moitié du cercle, comme s'il s'agissait de barreaux. Tu ressens une lourdeur, une influence, une pesanteur qui t'empêche de bouger. Et tu sais qu'un globe invisible t'entoure et t'empêche de sortir de cette prison d'air. Les épées qui coupent ton cercle en deux, juste devant toi, sont vieilles et rouillées. Et tu te sens à l'étroit, étriqué, enfermé dans cette cage symbolique. Quelque chose se met à remuer dans l'autre moitié du cercle. Une masse sombre bouge et grogne. L'enfant que tu es n'a pas peur, car il sait qu'il est accompagné de l'énergie du magicien.
tu le désires, prends le temps à nouveau de visualiser la flamme violette de tout à l'heure pour retrouver un peu de sérénité. Et vois, une douce lumière se diffuse dans l'endroit. Tu peux maintenant apercevoir la chose qui gît de l'autre côté de la barrière d'épée. Un dragon ou une dragonne. Prends le temps de détailler l'animal mythologique. Quelle en est la couleur? Est-il menaçant à ton égard? A-t-il peur? Quoi qu'il en soit, il n'est pas à l'aise, enfermé lui aussi par la vibration ambiante. C'est ton propre dragon, c'est ta propre dragonne. Tu l'as peut-être déjà rencontré avant. Si c'est le cas, ce n'est pas un mystère pour toi, et tu connais peut-être déjà son nom. Si c'est nouveau, demande-lui comment il s'appelle, et écoute sa réponse en toi. Comme cette présence te réconforte. Et tu comprends que tu as la mission de vous libérer tous les deux. Sois libre. Peut-être ne l'as-tu jamais entendue auparavant, mais tu la reconnais. Cette voix, c'est celle de l'enchanteur. Il te transmet sa sagesse. Et tu comprends. Les 9 épées représentent les croyances et les bagages obsolètes de l'ancien monde. Les enfermements, les fausses vérités, les jugements, ce qui sépare de la joie. Les héritages d'une humanité qui n'est plus d'actualité. Une lueur rassurante se met à briller dans les yeux du dragon. Sois libre. Sois libre. Tu fixes de ton regard déterminé la première épée sur la gauche. Et tu prononces la première promesse de Merlin. Je suis mon intuition personnelle et plus mes conditionnements. Je suis mon intuition personnelle et plus mes conditionnements. L'épée se met à trembler comme si elle allait se déterrer. Au lieu de cela, elle se met à briller d'une lueur violette, parcourue d'étincelles, s'enflamme de l'énergie de Merlin et disparaît. Le premier cercle, celui le plus éloigné de toi, à l'extrémité de la forme, s'efface comme s'il n'avait jamais existé. La lueur brille dans le regard de ton dragon, et tu sais ce qu'il te reste à faire. Toi, enfant intérieur, tu prononces en conscience, en regardant la deuxième épée, j'accueille qui je suis et l'autre, sans juger. J'accueille qui je suis et l'autre, sans juger. L'épée subit le même sort que la précédente, le second cercle aussi. Troisième promesse contre troisième épée. Je suis insouciant. Je suis insouciant. Épée et cercle s'évanouissent. Quatrième promesse vers quatrième barreau.
Je qualifie positivement tout ce que j'aimais pour moi et mon environnement. Je qualifie positivement tout ce que j'aimais pour moi et mon environnement. Je qualifie positivement tout ce que j'aimais pour moi et mon environnement. Disparition de l'épée et du cercle. Le dragon pousse un petit cri et ébroue ses ailes qui, jusqu'ici, étaient rendues immobiles par le sort jeté. Je suis dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Il ne reste à présent que 4 épées et 4 cercles. Sens combien tu t'allèges au fur et à mesure. Le sourire de ton enfant intérieur naît sur ton visage. Les émotions brillent dans ton cœur. Sens la fluidité que ton corps recouvre. Et sens cette détermination remplie de joie. 6e épée. Je suis mon enfant intérieur auto-guérisseur. Je suis mon enfant intérieur auto-guérisseur. Comme cette vérité est juste. Et tu la répètes, pour le plaisir, car le cercle et l'épée ont déjà disparu. Je suis mon enfant intérieur auto-guérisseur. Ton enfant intérieur trouve la force de se mettre debout et s'exclame vers la 7e épée. Je suis créateur actif du nouveau monde. Je suis créateur actif du nouveau monde. Rien ni personne ne peut aller à l'encontre d'une telle vérité. Ton dragon se dresse de toute sa hauteur. Et tu réalises à quel point il est grand et impressionnant. Tu fixes la 8e épée, qui n'est plus l'ombre d'elle-même, et tu prononces « Je suis hors du temps et de l'espace. Je suis hors du temps et de l'espace. » En un clin d'œil, l'épée et le cercle n'en laissent respectivement plus qu'un. Tu considères la dernière épée. Et au lieu de prononcer la dernière promesse, la plus importante, tu souris à ton dragon. Et lui aussi te sourit, à sa façon. D'un air entendu, tu te diriges vers cette unique épée. Tu l'attrapes par le pommeau, l'extrais du sol et la lèves vers le ciel. Tu dis solennellement « Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. » L'épée s'illumine d'une éblouissante lumière blanche et s'envole dans le ciel. Ton dragon fonce sur toi et disparaît en ton cœur. Tu sens une explosion de joie et une chaleur intense au milieu de la poitrine. Le dernier cercle disparaît sous tes pieds. Et l'obscurité fait place au décor d'une immense clairière, au sein d'une immense forêt. Les éclats de rire au loin, des lumières fusent, semblables à la tienne. Des rayons blancs incandescents s'élèvent de partout, et tu comprends que d'autres, comme toi, sont en chemin. Tu es différent. Tu n'as plus l'aspect de ton enfant intérieur. Ressens, visualise sous quelle forme se manifeste ta présence de lumière. Qui es-tu en cet instant? Un ange? Un elfe? Une fée? Une licorne? Un guerrier ou une guerrière pacifique? Une magicienne? Un mage? Ton animal de pouvoir? Tout est possible, car tout existe. Sois libre.
tu comprends ce que cela veut dire. Tu libères le dragon qui s'est logé dans ton cœur. Il sort de ta poitrine et se met à voler dans le ciel. Il revient vers toi pour te dire au revoir, tournoie un instant au-dessus de ta tête et repart, très vite rejoint par des centaines et des centaines d'autres dragons. Tu n'es pas triste. Au contraire, tu en éprouves beaucoup de joie. Car tu sais que tu viens de libérer une partie de toi qui a une énorme mission à accomplir pour aider et protéger la Terre. Et de toute façon, ton dragon et toi êtes intimement connectés, en permanence. Il suffira d'appeler son nom. Tu comprends que ce dragon enfermé était la partie de toi que l'ancien monde ne voulait pas voir émerger. La partie de toi entière, lumineuse, déterminée. Quelque chose bouge dans le lointain, au niveau des arbres, dans les fourrés. Tu aperçois une ombre, celle d'un grand et vieil homme avec une longue cape grise, une cape grise qui semble flotter contre le vent. Il regarde les dragons voler, et même si tu ne vois pas bien distinctement son visage, tu sais qu'il sourit. Il jette un œil vers toi, te fait signe de son bâton, et puis se fond, disparaît dans le feuillage des arbres. Je te laisse profiter de la fête, voyageur. Quand tu rentres à la maison, n'oublie pas de souffler la bougie, si tu en allumais une. Ne t'en fais pas, elle n'en restera pas moins allumée dans d'autres dimensions. Reviens à ton rythme, ou endors-toi paisiblement. N'oublie pas de remercier l'énergie de tes guides, celle de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Et bien sûr, celle de Merlin l'Enchanteur, qui nous a proposé ce petit voyage entre les mondes. Moi, je te dis à bientôt, voyageurs, voyageuses, au détour des chemins.